Prompt Matin, l'essentiel de l'actu tech. Bienvenue dans Prompt Matin, 5 minutes pour maîtriser demain. Nous sommes le 29 avril 2026. Au programme ce matin, les dernières failles critiques qui ébranlent la cybersécurité, les stratégies IA des géants de la tech et même l'IA utilisée pour traquer des fonds crypto illicites. Restez avec nous pour décrypter ces enjeux majeurs. Commençons par une alerte sérieuse en cybersécurité. Une faille critique, le CVE 2026-3854, a été découverte sur g-it-ub.com et GitHub Enterprise Server. Elle permettrait une exécution de code à distance via une simple commande git push, un risque majeur pour les développeurs. Dans la même veine, une vulnérabilité similaire, le CVE 2026-25874, affecte les robots, la plateforme open source de robotique de Hugging Face. Toujours chez Microsoft, l'entreprise a corrigé une faille de rôle dans Entra ID qui pouvait conduire à une escalade de privilèges. Elle a aussi confirmé l'exploitation active d'une vulnérabilité Windows Shell, le CVE 2026-32202. Enfin, la Russie est accusée d'être à l'origine du piratage de plusieurs centaines de comptes Signal, ciblant personnalités politiques, journalistes et militaires. La menace est bien réelle. Passons aux grandes manœuvres dans le monde de l'IA. Amazon se positionne en force. Au lendemain de l'accord mettant fin aux droits exclusifs de Microsoft sur OpenAI, AWS annonçait une série d'offres de modèles OpenAI, incluant un nouveau service d'agent. Dans le même temps, Amazon lance une fonction de questions-réponses audio, alimentée par l'IA, directement sur ses pages produits. Pendant ce temps, l'Europe met la pression sur Google. La Commission européenne veut forcer le géant à ouvrir Android aux assistants IA rivaux, en vertu du règlement sur les marchés numériques. Un front réglementaire qui s'intensifie. L'IA continue de transformer les modèles économiques et le droit. L'artiste Taylor Swift, par exemple, a déposé sa voix et son image comme marque pour contrer les clones IA. Une démarche qui souligne les limites actuelles des lois sur le droit d'auteur face à cette nouvelle technologie. Côté développeur, GitHub Copilot passe à une facturation à l'usage à partir du 1er juin, un changement de modèle économique qui pourrait impacter la productivité de nombreux développeurs. Et dans la finance, c'est une révolution. Le terminal de Bloomberg, outil emblématique du secteur, intègre désormais un chatbot IA pour son interface. En crypto, la géopolitique s'invite. Tether a gelé 344 millions d'USDT qui auraient été utilisés par l'Iran, selon Chainalysis, en lien avec les tensions au Moyen-Orient. Une illustration frappante des enjeux de surveillance financière sur la blockchain. Pour la DFI, une initiative nommée DFI United a levé 300 millions de dollars, soit 133 000 ETH, pour réparer les dégâts d'un récent hack. Par ailleurs, la fondation Solana prend les devants en matière de sécurité, en développant un nouveau type de signature numérique pour faire face à la menace quantique. Enfin, Elon Musk promet l'arrivée de X-Money ce mois-ci, un service qui pourrait relier identité numérique et données financières. Du côté du capital risque, CompaVC se taille une niche en investissant dans des startups axées sur le monde physique, s'adaptant à un environnement géopolitique de plus en plus fragmenté. Pendant ce temps, Match Group, la maison mère de Tinder, a investi 100 millions de dollars dans Sniffy, une application de rencontre pour hommes gays. Une diversification notable de son portefeuille. Sur le plan réglementaire, l'Australie force les grandes entreprises technologiques à rémunérer les médias pour la diffusion de leur contenu d'actualité, sous peine d'une taxe de 2,25%. Un modèle qui pourrait générer entre 2 cents et 2,50 millions de dollars australiens pour le journalisme local. Et pour la note insolite du jour, une nouvelle marque de nourriture canine haut de gamme, Golden Child, vient de lever 37 millions de dollars. Ses produits, un système de repas frais et congelés, et, plus intriguant, une drizzle à verser sur les croquettes. Parce que même nos amis à quatre pattes ont droit au luxe. Restons dans l'univers de l'IA avec notre sujet de fond ce matin, qui soulève des questions éthiques et stratégiques majeures. C'est une nouvelle qui fait grand bruit. Google a signé un accord confidentiel avec le Pentagone, permettant au ministère de la Défense américain d'utiliser son modèle d'IA générative Gemini pour des opérations classifiées. Cette décision intervient après le refus d'Anthropic de laisser le DoD employer son IA pour des missions de surveillance de masse domestique ou des armes autonomes. Cet accord a provoqué une vive réaction interne chez Google, où 600 employés, y compris des chercheurs en IA, ont appelé leurs dirigeants à renoncer à ce projet. Les enjeux sont immenses. Au-delà des potentielles applications militaires, se posent des questions éthiques fondamentales sur l'utilisation de l'IA par les États, notamment en matière de libertés individuelles et de potentiel de détournement pour des usages controversés. Cet accord pourrait redessiner le paysage des partenariats entre la Silicon Valley et le complexe militaro-industriel, et pose la question de la responsabilité des géants de la tech face aux implications de leurs technologies les plus avancées. C'est tout pour cette édition de Prompt Matin. Entre failles cyber, stratégie AI des géants et enjeux géopolitiques des cryptos, le monde de la tech est en constante ébullition. Chez Prompt Matin, nous nous engageons à vous livrer l'information la plus pertinente pour vous aider, vous et nos collaborateurs, à anticiper les défis de demain.
Merci de votre fidélité et à très vite pour un nouveau débriefing.